Troisième terme, c'est les droits, al-huquq. C'est ces privilèges, hein, que ça soit matériel ou immatériel, et donc qui émanent d'un intérêt, hein, de la personne, qui soit accordé aussi par Shara. Donc c'est Dieu qui accorde ce qui est dans l'intérêt de... C'est pour cela que les grands théoriciens, les usul fiqh, ils vont parler de al-maslaha, ils vont dire il y a trois catégories. Maslaha mu'tabara, un intérêt considéré, donc par Shara, c'est-à-dire il l'a évoqué, il l'a cité, que c'est un intérêt, donc vous devez prendre en compte. Il y a une maslaha, un intérêt, il l'a écarté, mulghat, il l'a supprimé. C'est-à-dire il sait, il l'a dit que ça, non. Le khamr, le vin. Il sait qu'il y a des manafi', il y a un intérêt. Mais cet intérêt, il l'a écarté. Il ne l'a pas pris en compte. Il te l'a dit. Et il y a une troisième catégorie, c'est ce qu'on appelle les non-dits, les intérêts non-dits, le mursala, c'est-à-dire qui n'ont pas été ni pris en compte explicitement, ni écartés explicitement. Il a laissé au bon sens, hein, des humains, à la lumière, bien sûr, des enseignements qu'il leur a donnés. Donc on voit que le droit lié à l'intérêt va au-delà de la simple définition du mal. Il est plus vaste que le mal. Et dans le jargon technique des juristes, c'est plutôt les huquq, c'est uniquement les considérations immatérielles qui émanent uniquement et exclusivement de Sharia. C'est ça qui est un droit. Le droit du père sur ses enfants, il émane, il est immatériel, c'est Shara, c'est Dieu qui lui a accordé ce, parce qu'il y a un intérêt pour le père comme pour le... Là, c'est une maslaha, c'est un intérêt considéré par Shara de façon explicite, il est immatérialisé. Donc ça, on parle de huquq. C'est pour ça qu'on dit huququl walidain. Hein? Les droits, ou les privilèges, si on peut vraiment rapprocher de l'esprit de le Coran, c'est pas un simple droit, c'est un privilège que Dieu le donne. Il fait ce qu'il veut. À qui il veut, subhanahu wa. C'est comme un prophète, Allah il lui donne des privilèges. Tu ne vas pas lui dire pourquoi. Donc il y a, on peut dire que par rapport à ceux qui reçoivent, on va dire, ils constatent ou ils observent le privilège, ils peuvent voir un certain arbitrage, je dirais, une certaine subjectivité à leurs yeux. Mais ça change pas la donne pour un fidèle qui a adhéré à accepter, à embrasser, hein, l'adoration de Dieu. Ce qui vient de Dieu, ce que tu vois, Allah, il sait pourquoi il l'a fait. Bien que toi, tu le considères, nous, comme ça, quand on regarde, on dit c'est un privilège. Parce qu'on voit la chose par nos yeux. Mais dans le système de Dieu, ça il s'inscrit en philosophie, en théologie musulmane, dans sa justice et son équité, subhanahu wa ta'ala. Donc ça peut nous échapper certains détails, mais parce que ça relève d'Allah. Oui. Hein? J'ai dit l'intérêt, on va dire, considéré, hein? Le maslaha
al-mu'tabara, ou al-maslaha al-mulghat, annulée, écartée, supprimée, c'est-à-dire négligée, et al-maslaha al-mursala. Mursala, ça veut dire qu'elle n'a pas été évoquée, on l'a laissée. C'est à vous, à bon sens, à votre sagesse, si vous la rencontrez, il n'y a pas de mal de là. Au contraire, c'est un des principes du droit. Hein, al-masalih al-mursala. Et Malik, rahimahullah, était connu pour beaucoup de développement de réponses en s'appuyant sur ce grand principe de maslaha al-mursala, qu'appelle d'ailleurs Abu Hamid al-Ghazali l'istislah. C'est des nuances dans la terminologie de usul. Bon, maslaha, c'est l'endroit de ce qui est bien, de ce qui est intérêt. C'est ça, maslaha. Hein, cette formulation en langue arabe, c'est pour préciser le lieu, le local, tu vois, le support de la chose. C'est comme madrasa. Vous connaissez madrasa? Hein? Pourquoi on l'appelle madrasa? Parce qu'il y a dars. Il y a le cours. Hein? Et ainsi de suite. Donc, ici pareil, maslaha parce qu'il y a salihun dedans. Il y a un intérêt dedans. Alors, ces privilèges, est-ce qu'ils peuvent être estimés, évalués, monétisés, si on peut dire? Est-ce que c'est possible? Oui. Pour beaucoup de savants, la majorité considère que les usufruits, comme les privilèges et les droits, ont une valeur. Hein? Donc on peut monétiser, on peut facturer, puisqu'on les considère aussi comme des biens. Alors, les Hanafites, non. Sauf si, et ça, vous voyez que les généralités ne suffisent pas, les Hanafites autoriseront la vente de l'usufruit, des privilèges, si ils sont dans le même contrat de vente d'un immobilier. Ça, ils l'autorisent. Ils font une exception. Donc toujours, c'est pour cela que je vous dis, le fiqh, c'est des cas. Et il y a toujours, ne pense pas répondre par des généralités. Quand tu vas aller au détail, tu peux être surpris. Parce qu'ils prennent en compte certains, par exemple, arguments particuliers liés à ce cas-là, qui le fait sortir de la règle générale. Aujourd'hui, la majorité des mouftis, des savants contemporains, penchent vers l'avis, comme ça vous le saurez, de la majorité, et ils délaissent l'avis des Hanafites sur cette problématique. Hein. C'est pour cela que les droits d'auteur, aujourd'hui, ils sont pris en compte parce que la majorité les considère comme des biens. Les Hanafites eux-mêmes? Non. Un vrai Hanafite, non. Et les plus Hanafites, c'est... Hein. C'est-à-dire, la cohérence avec l'école Hanafite, elle est claire. Il ne va pas considérer tout l'argumentaire, tout le développement du hanafisme, il est basé sur cette distinction. Tu vas tous les chapitres après, tous les contrats, cette définition, elle va se manifester. Donc, ou bien tu adhères à ça, ou bien tu adhères à ça. Tu ne peux pas. C'est deux visions, on va dire, qui s'opposent.